Alors tout d'abord, vous souhaitez la bienvenue, évidemment, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au siège de la région sur Lyon. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour justement travailler ensemble sur les attentes partagées que nous pouvons avoir. Vous dire également que vous êtes là aujourd'hui, ça clôture une semaine qui a été consacrée au tourisme et aux acteurs du tourisme, puisque nous avons commencé dès lundi matin avec l'Assemblée générale de l'ART, enfin non, un conseil d'administration, excusez-moi, un conseil d'administration de l'ART, les sommets du tourisme, co-animés par, bien sûr, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ART. Ensuite, 2 journées d'échange donc en distanciel avec tous les partenaires qui s'étaient manifestés. Et vous, aujourd'hui, que l'on reçoit, vous savez que le tourisme social, c'est vraiment quelque chose qui est très important à nos yeux. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier, pour saluer M. Frédéric Prel, bien sûr, président de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Robin Milioli, coordinateur de l'UNAT, également Auvergne-Rhône-Alpes, et puis bien sûr la présence des dirigeants nationaux de l'UNAT. Donc, je salue bien sûr Madame Michèle de Messine, qui est présidente de l'UNAT, et Monsieur Simon Thiraud, qui est encore délégué général de l'UNAT à ce jour. N'oublions pas non plus de remercier les services qui ont travaillé à l'organisation de cette journée aussi. Donc, du côté de chez nous, bien sûr, la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons le directeur François Boissac, accompagné de Delphine Giraud. Et puis, du côté de l'ART, nous avons Nathalie Vallier qui a participé donc à l'organisation de cette rencontre. Vous dire également, pour vous montrer l'importance que l'on attache vraiment à travailler à vos côtés et avec vous, je suis présente ici aujourd'hui et ça j'y tenais vraiment. Et tout à l'heure, c'est mon collègue Fabrice Pankouk qui vous rejoindra, président de l'ART, pour lui aussi travailler dans la même optique avec vous. L'ART, bien évidemment, c'est le bras armé de notre politique régionale sur le territoire de toute notre région, puisque c'est la mise en avant et la mise en exécution, la mise en focus sur toutes les politiques que nous déclinons. Bon, je ne vais pas être plus longue là-dessus. Si vous avez des questions sur tous les axes de notre politique régionale, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, évidemment, comme je vous le dis, le tourisme social et solidaire fait partie intégrante de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez que c'est historique chez nous, ça fait depuis de nombreuses années que le tourisme social est présent. Nous y attachons une importance toute particulière en vous montrant qu'il y a plusieurs secteurs qui travaillent au sein, il n'y a pas que la VP Tourisme, on a également Monsieur Gilles Chabert qui est conseiller spécial du président au niveau des territoires de montagne, et puisque bien souvent il y a beaucoup de vos structures qui se trouvent en montagne, et puis aussi, donc, je vous disais, Fabrice Pankouk avec la RT. Ils sont historiquement présents chez nous, et c'est très important parce qu'on souligne leur vocation éducative et sociale, ça c'est très important. Ensuite, le renouvellement générationnel au sein du tourisme régional, parce que les enfants qui vont venir, qui vont découvrir, ils vont en parler dans leur famille, et après il peut y avoir également des retombées, ça c'est très, très important. Et puis cet apprentissage de la vie en groupe, de savoir partager, de savoir vivre ensemble, vivre avec les autres, ça aussi, et surtout dans les périodes troublées que nous traversons, c'est d'autant plus important. Et puis sans oublier l'impact économique sur les territoires, parce qu'il y a une création évidemment d'emplois, il y a de la consommation de produits locaux, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses que l'on met en avant. Donc nous avons bien sûr soutenu, et c'est pour ça vous disiez ce qu'on attend, on continuera à vous soutenir, ça c'est évident. Vous savez que depuis 2016, nous avons soutenu pas moins de 150 structures, donc ça c'est très important, avec un budget de plus de 21 millions d'euros. Donc là, on a un appui et un soutien financier au niveau de l'investissement, bien sûr, hein, toujours très important à vos côtés. Donc on sait aussi les contraintes qui pèsent sur votre secteur depuis ces différentes années, et notamment depuis cette crise Covid qui a impacté
comme d'ailleurs tous les autres secteurs qui concernent le tourisme, mais pas que, qui a vraiment impacté fortement. Donc là, nous avons été à vos côtés à ce moment-là, et je parle de notre président, qui avait vraiment soutenu financièrement vos structures. Et puis plus récemment, vous savez qu'on est en train, bien sûr, on sort d'une crise pour rentrer dans une autre qui n'est pas moindre, cette crise énergétique qui va tous nous, bien sûr, nous mettre à rude épreuve. Et je sais que votre secteur, vous devez être comme tous les autres, un petit peu dans l'expectative. Comment ça va se passer? Comment on va réagir? Donc là, encore une fois, notre président de région a donc pris des dispositions très rapides en mettant un plan spécial pour aider le secteur. Donc vous y êtes parfaitement éligible puisque c'est au niveau de l'hébergement, sur des aides à l'investissement, parce qu'on est bien d'accord que l'énergie qu'on ne va pas consommer, c'est la meilleure. Donc essayez de vous accompagner dans ces domaines-là. Et puis avec Région de France, nous avons eu une réunion mercredi pendant le temps de midi. J'ai rencontré à cette occasion Madame Grégoire, la nouvelle ministre du Tourisme, et je n'ai pas manqué de lui dire nos inquiétudes, les remontées du terrain et ce que l'on avait mis en place au niveau régional, donc pour voir comment, parce que c'est vrai que le bouclier tarifaire n'était pas en direction des entreprises d'hôtellerie, de restauration ou de tourisme social. Donc là, on a interpellé sur ce domaine-là, et notre président a également fait une lettre ouverte à la Première ministre pour essayer vraiment de faire bouger un petit peu les rangs. Voilà, donc bien sûr, nous, on sera toujours à vos côtés pour travailler avec vous. Moi, je suis ravie de participer à vos échanges du matin et vous dire qu'on est à votre écoute. On s'est rencontrés déjà plusieurs fois. Et c'est un secteur, évidemment, qui attirera toute notre attention et nous serons vraiment vigilants sur les aides que l'on pourra vous apporter et comment on peut co-construire ensemble pour un meilleur tourisme social et solidaire pour demain. Voilà, merci. Merci Madame la vice-présidente. Je voulais juste, dans mes propos, aussi vous dire l'interpellation, mais je sais que c'est une discussion que nous avons avec François Boissac, mais que l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes a très peu de moyens et qu'aujourd'hui, nous organisons avec nos petits moyens cette opération, et je le dis, et je voudrais qu'on ouvre la discussion, mais ça sera dans d'autres endroits. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, vous savez, je vous ai déjà reçu une première fois, une deuxième, il y a aucun souci. On regardera évidemment ce qu'on peut faire, selon évidemment pour être équitable aussi sur le territoire avec tous les acteurs du tourisme, mais on ne ferme jamais la porte, vous le savez bien. Voilà. Tout à fait. Et en tout cas, le symbole aujourd'hui de notre invitation, l'acceptation de nos invitations, tout à fait, avec grand plaisir. Et pour moi très fort. Le symbole aussi de, nous avons co-signé cette lettre sur l'énergie. Je l'ai pris la décision aussi parce qu'il nous semblait important autour de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de l'UMI, mais aussi de l'hôtellerie de plein air, mais aussi du tourisme. Nous avons signé cette lettre du président, et je pense que c'est aussi un signe pour nous de collaboration et de contribution importante à la dynamique économique et touristique du secteur. Bien sûr, tout à fait. Merci.